Tu veux que ta vie change? Alors écoute bien, parce que je vais te dire quelque chose que personne n'ose t'avouer. Chaque jour où tu ne travailles pas sur toi-même, chaque jour où tu choisis la facilité au lieu de l'effort, tu es en train de te trahir. Pas les autres. Toi. Tu trahis cette version de toi qui pourrait être plus forte, plus libre, plus fière. Cette version de toi que tu rêves d'incarner, mais que tu assassines à coups de flemme, d'excuses et d'habitudes toxiques. Tu veux évoluer? Alors oblige-toi à évoluer. Pas quand tu en as envie, pas quand c'est facile, mais tous les jours, même quand t'as mal, surtout quand t'as mal. Parce que le monde ne ralentira pas pour t'attendre. Il ne te prendra pas par la main. Il va t'écraser si tu restes le même. Tu crois que t'as le temps? Faux. Le temps est en train de t'échapper pendant que tu regardes cette vidéo. Et la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu décides de faire à partir de maintenant. Aujourd'hui, je vais te livrer 10 leçons de stoïcisme, pas les citations qu'on balance sur Instagram. Non, des vérités brutales, des principes tranchants, des armes mentales. Ce que tu vas entendre ici va te secouer, et si tu les appliques, ça va te transformer. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je te demande gentiment de soutenir cette chaîne. Aime cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Et si tu veux que ce genre de contenu continue de t'accompagner dans ton évolution, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu veux être différent des autres? Alors commence par faire ce que les autres ne font jamais. Te discipliner, te réveiller, te construire. Et ça commence maintenant. Tu veux vraiment que ta vie change? Alors il faut que tu comprennes une vérité que personne ne veut entendre. L'inspiration est un mirage. Elle te donne soif de grandeur. Elle te fait croire que tu peux tout conquérir. Et au moment où tu tends la main, elle disparaît. L'inspiration, c'est le coup de chaud du 1er janvier, la pulsion de fin de soirée, le rêve d'un lundi matin. Mais elle ne dure pas. Elle est capricieuse, instable, éphémère. Elle t'abandonne au premier obstacle. Elle te fait démarrer, mais elle ne te fera jamais finir. Ce n'est pas elle qui construira ton corps, ta carrière, ta liberté. Tu sais ce qu'il fera? La discipline. La discipline, c'est cette force invisible que les faibles refusent d'embrasser et que les puissants honorent comme un dieu. C'est ce lien sacré entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu es destinée à devenir. Marc Aurèle, empereur de Rome, homme de guerre et de tempêtes intérieures, écrivait dans Pensées pour moi-même « Fais ce que tu dois faire et ne te détourne pas. Pas si tu en as envie. Pas quand le moment sera parfait. Non, fais, centigrade, que tu dois. » Tu sais pourquoi? Parce que le monde appartient à ceux qui avancent même sans lumière. Ceux qui n'attendent pas que le soleil brille pour semer. Ceux qui plantent dans la tempête. Toi, tu veux avancer. Mais tu veux que ce soit facile. Tu veux changer, mais sans douleur. Tu veux évoluer sans te briser une seule fois. Et c'est là que tu te mens. Parce que toute transformation réelle fait mal. Elle arrache. Elle secoue. Elle remet tout en question. Tu ne peux pas construire un corps fort avec une âme molle. Tu ne peux pas créer une vie légendaire avec une volonté qui tremble à chaque obstacle. Alors pose-toi cette question maintenant. Une question simple, mais brutale. Est-ce que la personne que tu es aujourd'hui mérite la vie que tu rêves d'avoir? Et si ta réponse est non, alors arrête tout. Regarde-toi droit dans les yeux et oblige-toi à changer. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu seras prêt. Maintenant. La discipline, c'est se lever à 5 heures alors que ton corps crie non. C'est aller t'entraîner alors que ton esprit cherche 1000 excuses. C'est dire « je continue » quand chaque cellule de ton être hurle d'abandonner. Et tu sais quoi? C'est dans ces moments-là, dans ces silences où tu souffres en silence, que tu construis ce que les autres appelleront plus tard la chance. Regarde autour de toi. Tu les connais, ces gens qui se plaignent sans cesse. J'ai pas de chance. J'ai pas le temps. J'ai pas d'énergie. Ce qu'ils n'ont pas, c'est de la discipline. Parce que quand tu es discipliné, tu crées du temps. Tu crées de la chance. Tu crées ta destinée. Moi, j'ai 69 ans. J'ai vu des hommes brillants s'effondrer. J'ai vu des gens talentueux sombrer. Et j'ai vu des anonymes, discrets, silencieux, se lever tous les matins avec une foi brutale en eux-mêmes, sans qu'aucun regard ne les félicite, et devenir des légendes. Pourquoi?
parce qu'ils ont compris que la discipline est plus forte que le talent, plus stable que l'inspiration, plus fidèle que tous les amis du monde. Tu veux un exemple concret? Imagine deux jeunes de 25 ans. Le premier est brillant, motivé, plein d'idées. Le second est ordinaire, mais il se lève chaque jour à 6 heures, il lit, il s'entraîne, il bosse, il apprend. Avance 10 ans. Lequel a la vie que tu envies? Pas le brillant, le constant. Et c'est ça que tu dois devenir. Un roc, pas un feu de paille. Mais attention, ce chemin, ce n'est pas une balade. Il va falloir affronter tes démons. Ces parties de toi que tu caches sous les sourires et les distractions. Cette flemme qui te ronge, cette peur de ne pas être à la hauteur. Cette voix qui te dit « tu n'y arriveras pas ». Tu dois la faire taire. Et la seule façon de la réduire au silence, c'est de l'écraser chaque jour avec tes actions. Tu veux changer ta vie? Alors change ta routine, change ta discipline, change ce que tu fais quand personne ne te regarde, parce que c'est là que tout se joue. Pas quand tu es applaudi, pas quand tu es vu, mais dans l'ombre, dans l'ennui, dans la douleur. C'est là que les vrais se forgent, et que les autres se brisent. Arrête de croire que tu n'es pas capable. Ce n'est pas ton intelligence qui te bloque, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ton entourage, c'est toi, et ton incapacité à faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Et le pire, tu le sais. Mais si tu es encore là, c'est que quelque part, tu veux que ça change. Tu veux arrêter de subir. Tu veux reprendre le contrôle. Alors ne lâche pas. Parce que ce n'est que le début. Dans un instant, je vais t'emmener encore plus loin. On va parler de ces pièges invisibles qui t'empêchent de te transformer. Ces chaînes que tu portes sans même les voir. Et surtout, comment t'en libérer une bonne fois pour toutes. Reste bien avec moi. Parce que la suite pourrait bien être le tournant que tu attends depuis des années. Tu sens cette tension dans ta poitrine? Ce malaise diffus quand tu penses à ce que tu pourrais être, mais que tu n'es pas encore. C'est le signe que ton âme refuse de stagner. Mais toi, tu continues quand même de remettre à demain. Tu te caches derrière des « j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, je suis trop fatigué ». Tu sais ce que c'est en réalité? Un suicide lent. Oui, tu m'as bien entendu. Ne pas évoluer, c'est choisir de mourir à petit feu. C'est creuser chaque jour un peu plus la tombe de ce que tu aurais pu devenir. Le confort? Ce n'est pas ton ami, c'est une drogue douce. Il te caresse doucement, pendant qu'il t'enterre vivant. Tu crois que tu vis, mais tu survis. Tu répètes les mêmes journées, les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Tu vas au travail sans passion. Tu rentres chez toi sans feu. Tu t'endors sans ambition. Et tu appelles ça une vie? Non, c'est une cellule, une prison avec des murs invisibles que tu as toi-même construits. Et chaque excuse que tu te racontes est une brique supplémentaire. J'ai pas les moyens. Brique. C'est trop tard pour moi. Brique. Je ne suis pas assez bon. Brique. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Et toi, quelle opinion as-tu de toi-même? Celle d'un roi en construction ou d'un esclave résigné? Tu veux évoluer? Alors commence par t'arracher à ce que tu crois être toi. Parce que ton identité actuelle est peut-être la pire barrière à ton ascension. Tu t'es défini comme le gentil, le discret, le patient, le rêveur. Et si tout ça, c'était justement ce qui te maintient au sol? Tu n'es pas un personnage figé. Tu es une créature en feu. Tu as le droit de brûler ce que tu as été pour devenir ce que tu dois être. Mais pour ça, il faut du courage. Et le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avancer malgré la peur. Tu veux un exemple clair? Pense à ces gens qui ont tout perdu. Travail, maison, famille, et qui se sont relevés. Pas parce qu'ils étaient meilleurs que toi, non. Parce qu'ils ont refusé de mourir mentalement. Ils ont dit « Je ne resterai pas là ». Et ils se sont arrachés à leur douleur, à leur passé, à leurs limites. Et toi, est-ce que tu es prêt à faire ça? Ou est-ce que tu préfères continuer à mourir à petit feu dans une vie qui ne t'appartient même plus? Le stoïcien moderne n'est pas un moine. C'est un guerrier dans la ville. Un homme ou une femme qui avance, même quand le monde lui crache au visage, même quand personne ne l'encourage, même quand l'avenir semble flou. Parce qu'il sait une chose, l'évolution n'est pas une option, c'est une urgence. Et si tu veux survivre dans ce monde qui change chaque jour, tu dois te réinventer sans cesse. Tu dois t'effondrer, puis te reconstruire en mieux. Encore et encore.
jusqu'à ce que ton reflet ne te fasse plus honte, mais te rende fier. Rappelle-toi une chose, ce que tu ne transformes pas en toi finira par te détruire. Les blessures que tu refuses de soigner, les peurs que tu refuses d'affronter, les habitudes que tu refuses de briser, elles reviendront toujours, et chaque fois, plus fortes. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Rester dans une vie tiède, prévisible, triste, ou te battre, chuter, saigner peut-être, mais grandir, hurler, vivre pour de vrai? La vie t'observe. Elle veut voir jusqu'où tu es prêt à aller. Et si tu n'agis pas maintenant, elle agira pour toi. Et crois-moi, la vie, quand elle te secoue, elle ne demande pas la permission. Mais si tu es encore ici, c'est que tu es prêt. Prêt à exploser les murs, prêt à t'affranchir, prêt à renaître. Et dans un instant, je vais te révéler ce que les stoïciens considéraient comme la plus grande force intérieure de l'homme. Celle qui te rendra intouchable, peu importe ce que la vie t'envoie. Ne rate pas ça. Parce que ce que tu vas entendre pourrait te blinder à jamais. Et maintenant, écoute bien, parce qu'il est temps de passer à un autre niveau. Tu as commencé à te discipliner. Tu as compris que refuser d'évoluer, c'est choisir de mourir lentement. Mais il te manque encore quelque chose. Tu dois devenir imperturbable, inébranlable, intouchable. Pas dans ton corps, dans ton esprit. Parce que le monde ne va pas devenir plus doux. Les gens ne vont pas soudain t'aimer, te respecter, te faciliter la vie. Non, ils vont te tester, te juger, te critiquer. Et si tu n'es pas solide à l'intérieur, tu vas te faire balayer. La force physique te fera encaisser un coup, mais la paix mentale, elle, te fera encaisser la vie. Tu veux être libre? Alors apprends à ne plus être secoué par ce qui ne mérite même pas ton attention. Tu veux être respecté? Alors maîtrise ton feu, pas pour l'éteindre, pour l'orienter. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Tu comprends ce que ça veut dire? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'épuise, c'est comment tu y réagis. Tu crois que c'est la trahison de l'autre qui t'a brisé? Non, c'est ton interprétation, ton attachement, ton ego blessé. Tu crois que c'est l'échec qui t'a détruit? Faux. C'est la honte que tu as ressentie, le regard des autres que tu as redouté, le film mental que tu as projeté dans ta tête. C'est pour ça que tu dois t'entraîner à rester calme dans la tempête, à rester silencieux quand tout le monde crie, à garder le regard fixe pendant que les autres paniquent. Parce que c'est là que tu deviens un autre homme, une autre femme, quelqu'un qu'on n'ose plus tester, quelqu'un qu'on respecte sans même comprendre pourquoi. Regarde autour de toi. Tu les vois ces gens qui explosent pour un rien, qui crient pour un mot de travers, qui se plaignent pour une contrariété. Ce sont des enfants dans des corps d'adultes, des esclaves de leurs émotions, des marionnettes du monde extérieur. Mais toi, tu ne peux plus te permettre ça. Tu veux construire quelque chose de grand? Alors tu dois te renforcer de l'intérieur. Tu dois choisir ton état d'esprit comme tu choisis ton armure, chaque jour, avec rigueur. Tu dois te réveiller le matin et décider « Aujourd'hui, rien ne me contrôlera. Ni les critiques, ni les humeurs des autres, ni la peur, ni le doute. Je suis maître de moi-même. » Et oui, au début, tu vas échouer. Tu vas t'énerver. Tu vas réagir. Tu vas retomber. Mais chaque fois que tu t'en rends compte, tu reprends un peu plus le pouvoir. Tu n'es plus une victime. Tu deviens le pilote de ton mental. Et à force, les choses qui te blessaient avant n'auront plus aucun effet. Un regard de travers? Tu souris. Une insulte? Tu marches. Un refus? Tu avances. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es intouchable. Ce monde appartient à ceux qui savent rester dignes au cœur du chaos. Et si tu veux y laisser ton empreinte, tu dois devenir cette présence rare qui apaise ou qui dérange, mais qui ne fléchit jamais. Et la meilleure partie, c'est que cette force-là, elle est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de l'inventer. Tu dois juste cesser de l'étouffer. Tu dois la réveiller, la nourrir, la laisser t'habiter. Et maintenant que tu sais tout ça, il est temps d'aller au bout. Parce que dans la dernière partie, je vais t'emmener là où peu osent aller. Là où tu décides enfin de tout transformer. Où tu deviens l'auteur de ta propre légende. Ce qui vient maintenant peut te faire renaître. C'est maintenant que tout se joue. Parce que savoir, ce n'est rien. Comprendre, ce n'est qu'un début. Agir, transformer, incarner, c'est là que commence la métamorphose.
Tu veux devenir un autre? Alors commence par enterrer l'ancien. Pas symboliquement, réellement. Ce toi qui procrastine, qui doute, qui abandonne dès que ça pique. Ce toi qui vit petit, qui se contente, qui espère sans jamais se battre. Ce toi-là, il doit mourir. Car tant qu'il est en vie, tu ne pourras jamais renaître. Il n'y a pas de place pour deux identités dans un seul corps. Soit tu restes cette version faible, fatiguée, floue, soit tu te reconstruis brique par brique, décision par décision, douleur par douleur. Sénèque disait « Il n'est jamais trop tard pour devenir meilleur ». Et je te le dis aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour devenir redoutable. Regarde-toi bien, pas dans un miroir, non. Regarde-toi avec les yeux de l'avenir. Est-ce que cette version de toi mérite qu'on parle d'elle, qu'on s'en souvienne? Est-ce qu'elle inspire ou est-ce qu'elle s'excuse? Tu n'as pas été mis sur cette terre pour survivre en silence. Tu es là pour te lever, pour briser les murs, pour bousculer l'histoire. Et tout ça ne commencera pas quand tu auras le bon moment. Ça commence quand tu décides que c'est maintenant. La métamorphose, ce n'est pas un éclair de génie, ce n'est pas une révélation mystique. C'est ce moment précis où tu te regardes dans les yeux et que tu dis « J'en ai fini avec ma propre médiocrité ». Tu veux la vérité? Le monde n'a pas besoin d'une autre personne, gentille mais fatiguée. Il a besoin de quelqu'un qui brûle d'une mission, quelqu'un qui vit chaque jour comme un champ de bataille intérieur, quelqu'un qui se façonne lui-même avec la rigueur d'un artisan divin. Ce que tu crois être aujourd'hui n'est qu'une fraction de ton potentiel. Une ébauche. Une maquette. Le vrai toi, celui que tu caches sous des tonnes de doutes, de blessures, de résignation, il t'appelle. Et il ne te pardonnera pas si tu l'abandonnes encore. Imagine-toi dans un an, non pas avec de la chance, pas avec des miracles, mais avec 365 jours de discipline, d'efforts, de silence puissant, de choix courageux. Imagine-toi avec cette fierté dans la poitrine, ce feu dans le regard, cette force tranquille qui fait taire les critiques et impose le respect. Tu peux devenir cette version. Elle est là, juste derrière ta peur, juste au-delà de ton inconfort. Et tu sais ce qu'il te reste à faire? Avancer. Un pas, puis un autre, sans t'arrêter. Jamais. Parce que ceux qui refusent de reculer finissent toujours par atteindre l'inaccessible. Et maintenant, respire profondément, sens ce qui est en train de se passer en toi. Ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas un shoot d'énergie. C'est autre chose. C'est le réveil de ta légende. Elle dort depuis trop longtemps. Elle t'attendait. Aujourd'hui, elle sait que tu es prêt. Alors fais-lui honneur. Et ne redeviens plus jamais celui que tu étais. Tu le sens maintenant, n'est-ce pas? Cette énergie qui monte en toi. Cette envie de te redresser. Cette rage douce, silencieuse, mais brûlante qui te dit « J'en ai assez d'être une version incomplète de moi-même ». Tu as traversé chaque partie de cette vidéo. Tu n'as pas fui, tu n'as pas cliqué ailleurs. Tu as tenu bon. Et rien que ça, c'est déjà le début de ta métamorphose. Parce que les faibles fuient la vérité. Les forts, eux, l'affrontent. Et toi, tu es encore là. Maintenant, la question est simple. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tu vas refermer cette vidéo et retourner à la facilité? Ou tu vas décider que cette fois, c'est fini. Fini de reculer. Fini de trahir ce que tu pourrais devenir. Fini de regarder ta vie passer depuis les gradins. Tu n'es pas fait pour rester en bas. Tu n'es pas fait pour subir. Tu es fait pour te construire, te relever, briser, reconstruire, élever. Encore et encore, jusqu'à devenir inoubliable. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications. Parce que ce que tu viens de vivre, ce n'est que le commencement. On ne construit pas une légende en un jour, mais on peut décider, en une seconde, de ne plus jamais redevenir ordinaire. Et si tu veux vraiment ancrer ce moment, inscris-le en commentaire. Aujourd'hui, je renais. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, à toi de jouer.